Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Vous nous écoutez à la radio aussi depuis l'Abbé, mais aussi depuis tout le Kakandé sur 99.7, la même fréquence du côté de la Guinée forestière, à Lola, à Yomu, à Beila, mais aussi à Zérekole Centre et à Massinta. Merci de nous choisir de ce côté. Dans un instant, vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui va s'installer dans cette émission. Je le disais depuis l'entame de cette émission, le processus électoral en Guinée au point mort, alors que le pays doit renouveler son parlement au plus tard dans le premier trimestre de 2019 et organiser une présidentielle l'année d'après. C'est le blocus sur le plan politique en Guinée, les étapes à franchir pour y arriver, assainissement du fichier électoral, nouvelle CENI et bien d'autres défis à relever, prenant la tournure de la quadrature d'un cercle à l'origine de cette situation, les nombreuses irrégularités qui continuent d'émailler l'organisation des élections en Guinée. Dernier cas en date, les communales du 4 février 2018, dont les résultats par endroit constituent encore le brandon de discorde au sein de la classe politique nationale. Conséquence, près de 5 mois après, les exécutifs communaux issus de ces élections ne sont toujours pas entrés en fonction. Que retient-on du déroulé de ces élections? Celles-ci méritent-elles d'être annulées ou reprises par endroit? Par quoi pêchent les processus électoraux en Guinée? Comment y remédier? Monsieur Abdoulaye Ba, il est maire sortant donc de Kindia, les têtes de liste UFDG du côté de la ville des Agrumes, d'où vous nous écoutez donc à travers Kaniazik. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission. Justement, dans le même sillage, au lendemain de ces élections communales, c'est la désillusion chez certains jeunes acteurs qui ont dû renoncer à leur propre projet pour se laisser happer par des mastodontes de l'univers politique impitoyable de la Guinée. Et au bout du bout, leurs attentes et leurs ambitions semblent avoir été littéralement douchées. Que regrette-t-il? Quels enseignements tire-t-il de cette situation? Monsieur Ahmed Sekou Kamara, opérateur culturel, il était sur la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Vous le voyez à l'écran, il est notre premier invité. Avant de donner la parole toujours à notre invité, Ahmed, vous parliez de ce manque de courant, donc ça commence à faire des perturbations dans la cité. Oui, effectivement. Donc je disais tout de suite qu'il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut pour limiter les dégâts. Aujourd'hui, il y a un auditeur qui disait qu'il n'entend rien de bon sur ce studio, sur cette antenne, qu'on dit toujours que tout est mauvais. C'est pas vrai. Tout de suite, je l'ai dit avant la pause et je le redis. Dans le domaine énergétique, c'est vrai qu'on a perdu beaucoup d'argent, mais c'était une priorité du président de la République. Aujourd'hui, il y a des améliorations. Mais pour que ces améliorations puissent être pérennisées, afin qu'on sorte carrément de cette question d'amélioration, qu'on dise désormais il y a le courant, mais il faut mettre de véritables techniciens, mais pas des politiques. Moi, aujourd'hui, ce poste est occupé par un politique qui, à mon avis, n'est pas en train de faire forcément le jeu qu'il faut faire. Ça doit s'arrêter. Ouais. Sinon, tout simplement, le combat du président de la République risque de tomber à l'eau parce qu'il n'aura pas choisi la bonne personne. Merci Ahmed. Mohamed Mara, très rapidement. Alors, écoutez, il n'y a pas d'électricité. Je ne sais pas ce qu'on va dire de nouveau. Il y a eu un audit à l'EDG. On sait que l'EDG est hyper endetté. On sait tout ça. Mais ce qui fait mal dans tout ça, ce sont les mensonges d'État successifs. À chaque fois, on nous donne de nouveaux délais. On nous disait tout le temps, c'est la pluie, il n'y a pas d'eau. Maintenant, monsieur le ministre Talibé Silla, il y a de l'eau. Il commence à avoir de l'eau. Non, il y a de l'eau. Aboubacar, il y a de l'eau et pour EDG et pour la SEG. Et demain, je viendrai sur ce dossier et pour la SEG où on le réclame en ce moment 321 millions de nos francs. Parce que il est incriminé dans un autre scandale là-bas. Il doit payer de l'argent à la SEC où il continue de prendre son salaire alors qu'il était ministre. Ça, c'est une autre histoire. Demain, je viendrai en détail sur ce dossier-là. Mais qu'on arrête de mentir à la population. Qu'on nous dise exactement où est-ce que ça coince. Je ne peux pas comprendre parce que, écoutez, gouverner, c'est prévoir, dit-on. Mais tout le monde sait qu'il y a des moments, il y a des périodes à risque.
une période pendant laquelle il y a une compétition sportive, notamment de football, que ce soit au niveau de l'Afrique ou une Coupe du Monde, tout le monde sait ici qu'en réalité, les jeunes ne vont pas accepter du tout ces coupures intempestives. D'autant plus ce que moi je ne comprends pas. En ce moment, il pleut. Et tout le monde sait quand il pleut à Conakry, c'est des moments où la criminalité augmente. Mais nous, on a passé la nuit dans le noir. Vous ne pouvez pas l'expliquer. Toute la nuit, il n'y a pas de courant. Vous n'avez pas de courant dans votre quartier? Je suis arrivé à Adafo ce matin à 4h du matin. Moi qui te parle. Je suis arrivé ici à 4h du matin. Nous avons dormi aussi dans le noir. Voilà, moi je suis venu à 4h parce que je n'avais pas de courant, je n'avais pas de batterie. Il fallait que je vienne travailler ici pour préparer ma chronique et tout le reste. Dans quel pays est-ce qu'on est en train de vivre? En plein 21e siècle, on vit encore... Écoute, je vis plus mal que mon grand-père. Ça fait mal. Merci Mohamed. Non, ça je suis pas d'accord. Allez-y. La réponse à la question de Mohamed Mara, c'est très simple. On ne peut pas s'attendre à une satisfaction totale aujourd'hui quand on parle d'électricité parce que on le sait effectivement, il faut une suite logique au niveau des barrages hydroélectriques qui sont installés. On a Swapiti, il y a Garafiri et Swapiti qui est la suite, je crois, de Garafiri. Après Swapiti, il doit y avoir, c'est pas... Amaria. Après Amaria, il y a une suite logique. C'est à l'issue de tout ceci, on peut dire aujourd'hui, Alhamdulillah en Guinée, mais pour le moment, c'est pas le cas. Et quand on dit qu'il pleut, à Conakry, actuellement, il ne pleut pas, mais est-ce qu'il y a suffisamment d'eau pour nous permettre d'avoir l'électricité? Là, c'est vrai qu'à ces moments-ci, on a besoin des agents de l'EDG pour venir dire ce qui ne va pas, mais malheureusement, c'est là où le bas blesse, parce qu'on laisse justement la population comme ça, il n'y a pas de communication, on voit juste le courant chez son voisin, et chez nous, il n'y en a pas pour telle ou telle raison. Des fois, il y a des quartiers, c'est juste une panne de transformateur qu'on ne vient pas changer après 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, et puis quand ça prend des ampleurs comme ça, on vient pour arranger. Je pense qu'après, il faut assez prévoir, s'organiser, communiquer et surtout, lorsqu'il s'agira de communiquer, faire une communication technique, pas politique pour contenter, alors qu'on sait qu'il y a pas mal de choses qu'il faut faire. Merci. Allez-y, Antoine, pour clore. La circulation pendant ce temps reste complètement bloquée à Kabylie. Il faut rappeler qu'à la veille du mondial, il y a eu cette sortie du ministre de l'Énergie, également des responsables de EDG qui ont annoncé qu'ils allaient faire en sorte que les Guinéens aient le courant régulièrement et faire en sorte que les gens suivent le mondial sans beaucoup de problèmes. On a parlé d'écrans géants qu'on mettrait dans quelques quartiers de Conakry. Et je suis surpris qu'aujourd'hui, Kabylie n'ait pas le courant alors qu'on a donné l'assurance aux Guinéens qu'ils auraient le courant pendant le mondial. Donc si les gens sortent pour manifester, c'est un droit qui pour moi, ils sont en train de réclamer. Donc c'est important que le gouvernement essaye de satisfaire les populations dans le domaine énergétique parce qu'on en a trop souffert. Merci à vous Antoine. Voici tout ce qu'on pouvait dire donc sur nos sujets avant notre invité. Ce message qui nous parvient à l'instant de Dakar, c'est de Tamba Zakari Milmoudon qui est à l'écoute. Oui, je vous suis depuis l'école africaine d'art oratoire de Dakar. Bon courage, soldats. Mais Abdoulaye Ba, je ne comprendrai jamais une âme si joyeuse, si bonne, qui s'en va dans une telle violence. Dieu console sa famille, Dieu console la presse guinéenne. La suite. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Ensemble jusqu'aux portes de 11h dans le cadre de cette émission. Vous le voyez à l'écran, notre premier invité, M. Ahmed Sekou Kamara, opérateur culturel, candidat sur la liste de RPG Arc-en-Ciel au communal du 4 février 2018. Comment ces communales, il les a vécus? On lui pose la question. A-t-il été élu finalement à la mairie de Matoto? Pourquoi a-t-il abandonné son projet personnel d'être donc à la tête d'une liste indépendante pour se laisser happer par un mastodonte qui s'appelle le RPG Arc-en-Ciel? On lui pose toutes ces questions dans un instant, ici et maintenant plutôt. Il est avec nous, monsieur Kamara, Ahmed de Paris. Bonjour. Bonjour, monsieur Diallo. Bienvenue. Mohamed Mara. Monsieur Kamara, nous avons eu le plaisir de vous recevoir ici dans plusieurs numéros de notre émission de campagne. Il était très actif. Exactement, extrêmement actif et surtout qui fulminait d'idées par rapport notamment à l'insalubrité. Il y a beaucoup d'autres questions qui concernent la mairie de Matoto. Mais dites-moi, il semble que vous soyez en plein cauchemar aujourd'hui. Vous êtes désabusé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, tout à fait. Bon, je vais un tout petit peu revenir sur ce qui s'est passé. Bon,
Je serai pas long puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je pense. Ouais. Donc, comme vous savez, à un moment donné, j'ai été coopté par le parti. C'était un moment où il y avait beaucoup de flou autour des candidatures indépendantes. Donc, on était à peu près incertain d'y aller. Donc, du coup, mon père qui a un parti qui s'appelle AGD, qui est aussi un parti allié au RPG, et aussi, vu ma proximité, vu que je le rappelle que je fus quand même conseiller humanitaire et culturel de la première dame de Guinée pendant 4 ans. Ouais. Donc, j'ai eu aussi à être introduit chez le chef de l'État. Je l'ai connu plusieurs fois et que je l'ai rencontré. Donc, du coup, c'était un peu plus facile par là. Mon père qui est aussi conseiller politique à la primature, donc tout était là pour que je sois vraiment dirigé vers le parti. C'était pas vraiment ma volonté, mais je me suis retrouvé là. Tout était là aussi pour que vous alliez, pour que vous empruntiez votre propre chemin. Tout à fait. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, Ahmed? C'est ce que je dis. Parce qu'aujourd'hui, c'est la désillusion, Ahmed, chez vous. Tout à fait, pas que chez moi, puisque comme je l'ai dit, j'ai fait un mea culpa où j'ai présenté mes excuses à la jeunesse, à toutes ces personnes, puisque j'étais suivi par tous les jeunes guinéens, c'est-à-dire de tous bords politiques. Donc ces jeunes-là avaient vraiment confiance en moi, ils avaient cru en moi. Donc, mais lorsque vous avez la pression parentale, nous sommes en Afrique, nous sommes quand même des gens qui respectent la famille et tout. Donc un père qui est allié avec le RPG, qui est aussi conseiller politique, c'est pas facile. Donc du coup, moi j'ai été quand même dans l'obligation d'aller avec le RPG, mais avec beaucoup de réticence. Je me suis retrouvé là et j'ai fait ce qu'il fallait pour le parti. Et tout le monde est unanime là-dessus. C'est-à-dire qu'à Matoto, vous m'avez reçu ici, j'ai communiqué plusieurs fois pour le parti. Donc je ne comprends pas, puisque nous, on nous a dit, si bien dit, au parti, que ce soit au niveau du CS, que ce soit le chef de l'État lui-même, il a annoncé à Kérouané que le plus important n'était pas le positionnement sur la liste, mais le plus important c'était ce qui se passait sur le terrain. À ce niveau justement, est-ce que vous n'avez pas, si vous voulez, fait preuve d'un peu de niaiserie, excusez-moi du terme, entre guillemets. Tout à fait. Vous avez été crédule quand même en croyant que le positionnement sur la liste n'était pas le plus important. Parce qu'à un scrutin de liste, forcément, s'il y a 10 élus, ce sont les 10 premiers. Mais je crois savoir que vous êtes retrouvé à la 26e position sur la liste, qui finalement n'a eu que 14 élus. C'est vrai. Au départ, j'étais 5e ou 3e sur la liste. Après, au départ. Après, je me suis retrouvé. Mais comme vous savez, le RPG... C'était un peu le cas aussi de ce jeune Badi qui était, était bien positionné, mais qui s'est retrouvé dans le ventre mou de la liste. Et finalement, il a dit niet, il n'est pas. Et lui, il a pris ses responsabilités. Il n'est pas allé. Il a demandé qu'on enlève son nom. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà. Moi, j'ai eu à contacter des autorités, justement. J'en ai parlé à mon père. J'ai eu à parler aussi avec des personnalités du RPG du pays. Est-ce que vous avez parlé avec le président Ahmed par rapport à ce positionnement? Parce que nous, on a cru, en tout cas, j'ai appris à l'époque qu'on vous avait promis tout simplement le poste de maire. De liste, le poste de maire. Est-ce que vous avez eu une telle promesse? Non, on ne m'a pas parlé de tête de liste, justement. On m'a fait comprendre que l'histoire de tête de liste n'existe pas, justement. Au RPG. Pourquoi? Parce que eux, ce qui leur intéressait ici, c'était de retrouver des candidats potentiels qui pouvaient représenter dignement le RPG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le RPG savait consciemment qu'il avait un problème avec la population. C'est-à-dire que nous-mêmes, moi-même qui vous parle comme ça, lorsque je suis allé vers les populations, ça n'a pas été facile au départ. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Le fait que j'ai eu à poser des actes positifs dans ce pays, c'est ce qui a fait que les jeunes et les populations m'ont accompagné. Donc ces populations aujourd'hui, nous ne pouvons même pas répartir vers ces populations parce que ces gens nous appellent tout le temps pour nous demander quelle est la suite. C'est-à-dire que ces gens ont donné leur voix au parti RPG grâce à nous, par rapport à notre travail, par rapport à notre crédibilité. Et j'ai été très clair avec le parti dès le départ. Lors de la première réunion, j'ai dit qu'aujourd'hui nous étions là et que nous mettions notre crédibilité en jeu. Nous ne pouvons pas, simplement, ce qui nous fait encore plus mal, puisque je ne suis pas la seule victime dans ce qui se passe, c'est d'avoir mis notre argent, nos projets, notre énergie et ceux qui n'ont rien fait, parce que apparemment c'était un coup qui était vraiment bien ficelé. Pourquoi vous vous considérez comme victime, clairement? Non, quand je dis victime, c'est-à-dire que lorsqu'on se bat pour un idéal, lorsqu'on se bat pour une réussite... Lorsque vous avez mouillé le maillot. Lorsqu'on a mouillé le maillot, nous ne nous sommes pas invités en politique pour amuser la galerie. Nous sommes en politique pour essayer de faire changer les choses. Aujourd'hui, nous voyons que la jeunesse guinéenne n'a rien du tout dans ce pays. C'est-à-dire qu'on vient de nous dédier 2 mandats.
à nous et les femmes, aux femmes, et nous ne voyons rien derrière. C'est-à-dire que les femmes ont fait, nous jeunes, nous sommes en train aussi de dédier des choses au gouvernement et au professeur Alpha Condé, tels que Pas sans elle, tels que les jeunes oubliés du pouvoir, les jeunes Guinéens, les oubliés du pouvoir. Donc clairement, le RPG s'est servi de vous. Non, le RPG s'est servi de moi, et ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est-à-dire que bon nombre de personnes m'ont tiré les oreilles pour me dire attention. C'est-à-dire que j'ai rencontré... J'ai été prévenu. Ouais. Mais vu qu'il y avait des personnalités vraiment, des gens en qui... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais simplement, je dis par là que le RPG... Voilà, le RPG devrait comprendre une chose. Il faut que le RPG soit un parti ouvert. C'est-à-dire que le RPG... C'est quoi le problème au RPG? Non, le problème au RPG, c'est-à-dire que ceux qui sont déjà dans le parti pensent que le parti est leur bien commun. C'est ça. Alors que pour la plupart d'entre eux, ils sont incompétents. Ouais. Nous l'avons vu sur le terrain. Il y a cette réaction d'Ahmed Kourma qui corrobore vos propos. Cela prouve que ces vieux ne sont aucunement disposés à laisser s'opérer le renouvellement des générations. Mais c'est ça. C'est-à-dire que justement... Si la jeunesse se mobilise, nous allons montrer qu'une alternative générationnelle est possible dans ce pays. C'est-à-dire que 2020 qui arrive, il y aura beaucoup de dessus, parce que tous ces politiques qui sont en train de crier de gauche à droite, pour nous, à nos yeux, ils n'ont encore rien fait pour cette jeunesse. Alors sur les leçons, parce qu'il ne reste que 3 minutes. Les leçons, quelles leçons vous tirez? Nous comprenons largement que lors de la prochaine mise en place des conseillers communaux, vous ne serez pas du tout conseiller communal. Il n'est pas conseiller, il n'est pas élu. Quelle conclusion vous en tirez finalement? Ce que j'en tire de cette expérience, comme leçon. Comme leçon. Oui. Tout d'abord, je m'en vais remercier les populations de Matoto, toutes ces personnes qui ont cru en moi, qui m'ont suivi, parce que j'ai fait une grande campagne communale, c'est-à-dire que tout le parti est unanime là-dessus. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on cesse d'exploiter la jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait aussi que la jeunesse comprenne une chose. Il faudrait qu'on sorte de ce parasitisme social. Parce qu'aujourd'hui, on nous a mis dans un trou et on a du mal à ressortir. Pourquoi? Parce qu'on nous donne aucune chance de nous en sortir. Et je pense aujourd'hui que nous autres qui essayons de montrer la voie, de prouver réellement de quoi cette jeunesse guinéenne est capable, on nous bloque aussi. Parce que c'est pas faute d'avoir essayé. C'est-à-dire... Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Parce que j'ai l'impression que vous vous êtes senti trahi, utilisé. Oui. Mais maintenant, c'est quoi le mot de la fin? Qu'est-ce que vous allez faire? C'est quoi les perspectives? C'est quoi les perspectives? Quel rôle vous comptez jouer désormais sur la scène politique à l'orée des échéances électorales importantes comme les législatives et comme la présidentielle de 2020? Tout à fait. Qu'est-ce que la jeunesse peut attendre de vous? Et si ça en est terminé aussi, la collaboration avec le RPG, c'est important. Ça c'est clair. Je ne serais pas là si c'était le cas. Donc je veux dire par là aujourd'hui que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes parlent de leader. Et pour moi, à mon sens, le leadership ne tombe pas du ciel. D'accord ? Il se trouve dans on le trouve dans le creuset de la performance, de la formation et aussi de l'abnégation. Donc je veux dire par là que nous, jeunes Guinéens aujourd'hui, nous devons gagner notre indépendance économique à la sueur de notre front. Donc aujourd'hui, il faudrait qu'on nous donne l'opportunité de nous en sortir dans ce pays. Moi, je suis en train de parler, parce que moi, j'aime pas trop poser, j'aime pas trop parler, critiquer, etc. Je préfère apporter des solutions, poser des choses, des actes pour cette jeunesse guinéenne et aussi pour les populations. Donc je pense aujourd'hui que la Guinée a réellement besoin d'enfants dignes, des gens intègres qui penseront avant tout au peuple avant de penser à leur propre intérêt. Bien. Tout ce que nous vivons aujourd'hui est regrettable dans ce pays. Vous pensez que l'actuelle classe politique, dans sa configuration actuelle, vous pensez qu'elle est totalement disqualifiée pour 2020 et qu'elle ne peut pas apporter grand-chose à ce peuple? Tout à fait, parce que nous ne pouvons même plus parler d'une opposition responsable. Et nous parlons d'une mouvance qui regroupe tout à son sein. Donc je pense aujourd'hui que la solution pour la Guinée, ça viendra forcément d'une personne, d'un mouvement. Ça viendra de l'union des jeunes. D'une personnalité indépendante. Vous serez en faveur de candidatures indépendantes à la présidentielle de 2020? Je pense que ça sera la solution. Est-ce que vous allez y travailler? Est-ce que vous allez vous battre pour que cela soit permis? Je vais me battre et je me battrai de toutes mes forces. Pour cela, il faudrait retoucher la Constitution. Et qui parle de retoucher la Constitution en ce moment, c'est à quoi ça va rimer. Faites attention. D'accord.
Dernière question, Mafoudia. Alors ma question c'est autour de la jeunesse. Souvent on parle de jeunesse face à des crises comme ça. C'est vrai qu'on en appelle à l'union de la jeunesse. Mais lorsque le moment opportun se présente, on a l'impression que c'est une jeunesse qui ne se retrouve pas. C'est des candidatures par-ci, par-là, pas de soutien. Et quand il y a soutien, on sent toujours derrière des intérêts économiques. Comment comprendre cet échec de la jeunesse à se retrouver et à se battre pour atteindre justement cet objectif que nous clamons toujours, une Guinée meilleure avec une jeunesse dynamique? Ben justement, si seulement la jeunesse avait de l'emploi, si seulement la jeunesse était indépendante dans ce pays, je pense que la jeunesse aurait pu faire... Il n'y a rien de tout ça, alors comment sauter le pas? Comment sauter le pas, justement quand on est venu en politique, c'était pour ça. C'était pour montrer justement que les jeunes sont capables d'aller au-delà. C'est-à-dire que l'audace, nous savons que la Guinée est un pays historique. C'est-à-dire que le Guinéen est historique. Moi, je suis l'homonyme du feu Ahmed Sékou Touré et je suis fier de l'être aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Ahmed Sékou Touré a hérité d'un pays et non d'un État. Il en a fait un État. D'accord? Il a mis toutes les conditions possibles pour le jeune Guinéen de s'en sortir. Mon père a été gouverneur de région à l'âge de 28 ans. Cela n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire que ça, c'est des choses qui devraient se refaire dans notre pays. Ahmed Sékou Camara, notre invité en ce jeudi. On arrive au terme de votre temps d'interview. Ahmed, vous regardez cette caméra et vous vous adressez à la jeunesse de Guinée, à la jeunesse donc à conscientiser, on va dire comme ça, de Guinée, qui vous écoute à l'instant. Voilà, jeunes de Guinée, comme vous savez, on a un seul combat, c'est-à-dire que nous devons, dès maintenant, retrouver notre indépendance à la sueur de notre front, comme je le disais tout à l'heure. Nous devons sortir du parasitisme social, c'est-à-dire que nous devons nous lever, nous battre pour notre propre avenir, puisque la Guinée, c'est nous. Nous sommes le présent et le futur de la Guinée. Et je pense que pour tous les jeunes conscients aujourd'hui, là, le gouvernement, que ce soit le gouvernement, nos parents, tout le monde commence à comprendre que les jeunes ont compris. C'est-à-dire que nous partons pour une Guinée meilleure et je pense que nous pouvons être la solution pour ce pays. C'était notre premier invité, M. Ahmed Sékou Camara, opérateur culturel. Il était sur la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Il a la langue de bois, il est déçu. Ahmed Sékou Camara, merci d'être passé par ici. C'est moi qui vous remercie. La suite, dans un instant. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.